Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après ce long moment d'absence. Je n'avais pas fait de vidéo depuis plusieurs années. Euh, bon, comme vous pouvez l'entendre, parce que je parle du nez. Au début, je pensais que c'était juste un rhume, et puis en fait, bah non, c'est pas juste un rhume. Donc, bah voilà, il va falloir que je fasse avec, parce que c'est pas prêt de se passer. Donc, on va faire aujourd'hui... Alors, c'est une commande que j'ai eue, donc pour un porte post-it. Mais pour un homme, donc sans froufrou, sans chichi, tout ça, donc un vrai défi pour moi. Alors je suis partie dans l'idée de faire quelque chose un peu vintage. Donc je suis partie sur une base de cartes comme ça, donc c'est un cardstock de chez Stampin' Up. C'est Sable du Sahara, je crois, la couleur. Donc il fait 3 écarts par 7 et 3/8. Et il y a des plis à 3/8, 3,5 et 3 et 7/8. Voilà. Donc, pour la déco, alors j'ai pioché un petit peu dans ce que j'avais de plus soft. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Hein. Donc, voilà, j'ai ces washi tape là. J'ai des brads comme ceci, que j'ai dû avoir chez Action, cela. J'avais bien envie d'utiliser les die cut de chez Action aussi. J'ai un papier comme ça, que je trouve sympa, qui fait partie de la collection Vintage Trim. Alors, je ne sais plus où je l'ai eu, celle-là. C'est peut-être chez Action aussi. Et puis voilà, donc on va essayer de s'en sortir avec tout ça. Donc déjà, on va prendre les die cut, on va essayer d'assembler tout ça. Donc je découpe et je reprends. Alors voilà, j'ai découpé toutes les petites parties. Donc j'en ai profité pour mettre de la mousse 3D au dos. Donc on va essayer d'assembler tout ça. C'est parti. Hop. Alors, tout c'est tombé pile en face. Pas faire trop de décalage. Donc ensuite c'est cette partie-ci. J'avais encore jamais utilisé des formes 3D comme ça. C'est la première fois que j'en fais. Que j'en mets sur un projet. Je trouve ça sympa. Ça permet de mettre les images en relief. Hop, ensuite. Alors. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Je trouve ça super sympa.
Ça c'est fait. Alors, sur notre base, j'ai fait des encoches. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'ai fait deux petites encoches comme ça. Alors là où il y a là où on a fait les plis en fait, hein, donc du premier pli jusqu'au dernier pli, j'ai fait deux petites encoches. Ça va nous servir à passer un crayon quand on va plier. Donc, on plie, alors toujours comment je vais vous expliquer ça? Dans un pli, quand on marque les plis, il y a toujours un côté qui fait un creux et l'autre côté qui fait une bosse. Il faut toujours plier votre cardstock là où il y a le creux, comme ceci. Je ne sais pas comment m'exprimer, j'ai un petit peu de mal, pour pas que ça se déchire en fait. Voilà, donc on plie comme ça, et là où c'est coupé au milieu, on va le plier par contre lui dans l'autre sens. Donc on va essayer de... C'est là que ça devient délicat. Il y a la petite partie du milieu qu'il faut qu'on plie dans un sens et le reste dans l'autre sens. Je suis plus... Voilà. Comme ceci. Presque. Ah, il y a un côté qui ne veut pas. Voilà. Voilà. Vous devez obtenir ceci. Voilà. Comme ça. Donc le crayon va venir se glisser là-dedans. Ça c'est le dessus et le dessous. Voilà. Donc en fait on va coller les petites parties ici et ici. Alors je vais prendre du double face. Après les encoches, vous les faites où vous voulez, de la largeur que vous voulez, ça n'a pas tellement d'importance. J'ai dû les faire à 1 pouce et 2 pouces du bord. Hop. Ah, voilà. Donc, on replie. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est tout simple, hein, c'est basique, mais bon. Ça veut toujours son petit effet. Il n'y a plus qu'à décorer. Alors, on a déjà notre image en 3D qui va aller parfaitement ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver comment agrémenter tout ça. Est-ce que je mets ce papier-là en dessous? Ça pourrait être pas mal.
J'aime bien ce papier. Il ne va pas trop se voir. Alors, on a dit qu'on avait du 3,4. Donc je vais redécouper. Donc dans ce papier, comme ça. Donc 3,4 de pouce par 3 et 1/8. Je vais le faire 2 fois. Voilà. Donc là, je vais un peu vieillir les bords. Donc, vous pouvez faire ça avec le lame du ciseau. Hein. Moi, j'ai ce petit outil là, mais avec des ciseaux, ça marche aussi très bien. Donc à la base, ça c'est un outil, c'était pour vieillir, c'est pour vieillir les photos en fait, les bords des photos. Quand on fait des pages un peu vintage. Hop, et puis on va ancrer. Alors, on va utiliser de la distress. Donc je vais ancrer tous les bords comme ça. On va essayer de donner un côté un peu plus vieilli. Là, je vais faire pareil avec la base. Voilà. Voilà. Alors, ça, je pense que ça devrait le faire. Donc, on va coller tout ça. J'utilise la colle, la Tombow Glue de chez Stampin' Up.
Après, faut utiliser la colle que vous avez. Moi, c'est parce que voilà, celle-là, j'en ai des stocks, donc je l'utilise. J'aime bien cette colle, elle colle très bien. On peut... elle colle pas tout de suite, donc on peut encore jouer si on est pas trop bien. On peut encore bouger un peu. Hop. Voilà. Celui-là, c'est pour l'intérieur. On va le mettre dans le bon sens. Hop. Peut-être on mettra en dessous, ça renforcera un peu le... Ouais. Comme il me reste un bout. Alors, par contre, le morceau du dessous est un peu plus long. Il fait... à peine 3,5. Hop. Voilà. On réitère l'opération. Voilà. Hop, on aligne bien. Il n'y a plus qu'à coller notre déco. Hop, essayer de la centrer. Voilà. Ça n'a pas l'air trop mal.
Et puis, hop, je vais prendre un bloc de post-it. Donc, je vais le coller avec de double face. Hop. Un petit peu grand celui-ci. Hop. Hop. Voilà. On colle tout ça. C'est toujours pénible, ça ne veut jamais venir. Voilà. Alors là c'est pareil, on essaye de le centrer. Et voilà. Est-ce que je décore un petit peu? J'ai dû le mettre trop dans le fond. Est-ce que je peux le... Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression que je l'ai mis trop... Ah oui. Je vois. Si j'en enlève un peu, ça ira mieux. Voilà. Là. Donc j'en étais à l'intérieur. Je vais reprendre la planche ici. J'ai vu que il y avait encore des petites flèches comme ça. Alors, je découpe ça vraiment à l'arrache. Ça va faire un petit rappel de la flèche ici sur le devant. Le découpage et moi, c'est pas ça, hein, mais bon, ça va y aller. Donc avec un petit washi comme ça à damier, je trouve que on reste dans le thème. Je vais mettre ça. Oui. Essayer de mettre sur le bord. Évidemment, je dépasse un peu. Voilà.
et la petite flèche qui va rappeler pour le petit rappel du évidemment. Si je la colle en 3D, ah ouais, peut-être pas en 3D alors. Finalement, je change d'avis. On va utiliser un petit bout de... Oh. Alors, il faut qu'il est plus large. Donc on va le rabattre. Voilà, donc là, je vais pas y arriver hein, aujourd'hui. Mon double face est plus large que ma petite flèche, donc je vais rabattre les bords comme ça qui dépassent. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, je les rabats en fait en dessous la flèche. Ça ne se voit plus et je colle. Et voilà. Je sais pas si je vais pas rajouter un peu de glossy quand même sur les fards. Voilà, donc j'ai ajouté une petite goutte de Glossy Accent sur les fards de la voiture. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Pas évident. C'est pas évident. Donc voilà. Mon petit porte post-it est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée et une prochaine fois. Ciao, ciao!